Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je fais un peu une suite de la semaine passée. En fait, la semaine passée, j'ai révélé mes huiles essentielles préférées. Il y en a plein, là. Mais je vais faire pareil cette semaine pour vous dire les hydrolats de base. C'est triste qu'on pense à l'aroma, mais qu'on pense pas. C'est qu'on pense juste huile essentielle en aroma, puis qu'on pense pas à l'hydrolat. Tu sais, je trouve ça. Pourtant, j'en ai parlé dans une des émissions, mais vous devriez tellement connaître l'hydrolat. Fait que je vous explique. C'est l'hydrolat ou les eaux florales, mais c'est plus beau hydrolat tant qu'à moi. C'est produit en même temps que les huiles essentielles. Les hydrolats, ils font partie intégrante de l'aromathérapie. Dans le fond, là, ils trouvent la même origine puis la même technique d'extraction que les huiles essentielles. Dans le fond, la pharmacopée est définie de la manière suivante. Ce sont des eaux chargées par la distillation des principes volatiles des végétaux. Il faut savoir que le terme hydrolat provient du latin hydro, qui veut dire eau, facile, là, puis du vieux français lat, qui veut dire lait, comme l'eau, le lait. C'est le fun pareil. Car cette substance présente une apparence laiteuse dans les quelques minutes qui suivent la distillation. Puis il s'applique à toutes les parties de la plante aromatique distillée, comme les feuilles, les aiguilles, l'écorce ou les racines. Ceux obtenus par distillation uniquement à partir des fleurs ont une appellation particulière, c'est les eaux florales. Il faut vous rappeler, parce que j'en ai parlé dans un des podcasts, là, mon podcast sur les eaux florales, là. Rappelons-nous que la distillation d'une plante aromatique conduit à l'élaboration de 2 produits différents. Fait que quand on fait de la distillation pour faire des huiles essentielles, puis c'est juste à ça qu'on pense, pourtant, il y a 2 choses au bout. Il y a l'huile essentielle, c'est la phase surnageante, c'est jaune, transparent, liposoluble, plus légère que l'eau et constitué de molécules aromatiques volatiles de la plante. On l'appelle le distillat. Et l'hydrolat aromatique, la phase aqueuse, hydrosoluble, plus lourde, située en dessous de l'huile essentielle, au fond de l'essentiel. On l'appelle à tort le résidu. C'est pas un résidu, tabarnouche, c'est tellement beau, bon, intéressant, manipulé facile, incroyable. Donc, quand on fait distiller une huile essentielle, juste à la fin là, de la distillerie, tu as un pot. Puis dans le pot, tu as l'eau, qui est l'hydrolat, puis tu as dessus qui flotte l'huile. Un peu comme quand on fait une huile à salade, tiens. Quand on fait une huile à salade, là, puis tu la laisses reposer, tu as ton huile, puis par-dessus, tu as ton eau, mettons ton vinaigre, puis tu as ton huile qui va par-dessus. Bien, c'est la même affaire. C'est pareil. Fait que dans le fond, c'est 2 composés, autant l'hydrolat que l'huile essentielle. C'est issu de la distillation d'une même plante, qui ont pourtant des différences au niveau de la composition biochimique, puis au niveau de leurs propriétés thérapeutiques, puis aussi de leur utilisation. Quand on parle de leur concentration, au niveau de la concentration en principe actif, puisque l'hydrolat ne renferme que 0,1 % maximum de molécules hydrosolubles, bien, l'hydrosoluble de l'huile essentielle, là. Le reste, c'est de l'eau. Mais une eau chargée de la mémoire et celle du végétal, chargée de tous les principes volatiles hydrosolubles de celui-ci que l'on retrouve pas dans l'huile essentielle. Fait que dans le fond, pour avoir tout au complet, le totum, tiens, ça c'est beau, le totum qui veut dire le total, bien dans l'hydrolat et l'huile essentielle, là, tu as le totum de la plante. Parce qu'une partie, tu as 1 % qui s'en va dans ton eau, ton hydrolat. Le reste va dans ton huile essentielle, mais quand même, c'est intéressant. Puis ces 2 produits bien différents ont des utilisations tout aussi différentes, mais qui en font des produits parfaitement complémentaires pour de nombreux soins de la peau, des muqueuses principalement. Puis c'est en raison de ces différences que l'on parle d'hydrolathérapie, qui veut dire thérapie par les hydrolats ou les eaux florales, par rapport à l'aromathérapie. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle d'hydrolathérapie. Il faut savoir que dans l'Égypte antique, il y a 4000 ans,
Et depuis l'Antiquité, les eaux florales étaient très appréciées. Elle était utilisée comme eau parfumée pour imbiber des tissus dans mettons, des repas fastueux sur le corps, en gargaris. Il faut que noter que l'eau de rose était prisée par les femmes. L'obtention de ces eaux florales était rudimentaire. Puis les alambics, comme ceux ayant été retrouvés au Pakistan, étaient très imparfaits. Mais le véritable terme hydrolat va apparaître juste au 13e siècle. Puis la technique de la distillation ne cesse de progresser puis de se répandre. C'est vraiment autour du 18e siècle que les hydrolats ont véritablement atteint leur apogée. Leur auteur de l'époque en dénombrait alors environ 200. C'est fou, hein? Malheureusement, ils furent surpassés par les huiles essentielles, plus concentrées, plus recherchées, plus coûteuses. L'absence d'intérêt commercial pour les hydrolats s'est traduite par beaucoup d'entre eux le rejet. Fin de distillation, ils achetaient. Seules les eaux de rose, lavande, oranger, camomille furent conservées pour leurs vertus apaisantes cosmétiques ou culinaires. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on les reconnaisse, mais on commence de plus en plus. Et moi, j'ai vu maintenant les eaux florales complètement différentes d'une compagnie à l'autre. Je trouve ça le fun. Mais longtemps, je l'ai déjà dit, j'ai eu un magasin naturel, il n'y a pas grand hydrolat différents. Tu sais. Il y avait des bases, là. Mais à ce temps, il y a des sortes là, incroyables. Là. Fait que moi, ce que je vous dirais qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien travailler avec des hydrolats de base, surtout avec les petits-enfants, les femmes enceintes, parce que ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas d'effets secondaires, de danger, d'accoutumance. Il faut juste être sûr d'acheter une bonne hydrolat, parce que j'ai déjà vu des hydrolats qui avaient des huiles essentielles rajoutées dedans. Il faut juste être certain que c'est un hydrolat. Pour moi, c'est ça qui est super important quand on parle, en fait, des hydrolats, là. Puis si on est capable de savoir ça, on n'est quand même pas si pire. Pas si pire. Puis souvent, je le répète, il faut savoir que quand on va chercher des hydrolats, en fait, là, ce qui est important sur votre bouteille, mettons, on achète un hydrolat, un eau florale, OK? Ça me prend le nom, français, latin. L'hydrolat, si l'organe distillé est issu d'une plante aromatique ou non. Tu sais, c'est quoi qu'on a? On a-tu la feuille, la tige, la sommité fleurie, l'écorce, le rameau? Tu sais, la même chose que je vous dis pour l'aromathérapie là, avec les huiles essentielles, là. L'eau florale, hein, dans le cas où l'organe distillé, c'est une fleur. La famille, qui indique la famille botanique de la plante aromatique. L'organe distillé, la plante aromatique distillée. C'est toujours ça. L'origine, si on est capable de savoir de quel endroit qu'elle vient. Puis, ça arrive des fois qu'on a même le principe actif, les molécules principales responsables de l'activité thérapeutique. C'est ça qui est important de savoir pour notre hydrolat qu'on va venir acheter. Mais moi, je vais vous parler, mettons, de les plus importants à connaître. Il y en a plein, il y en a plein. Mais tu sais, ceux que je connais par cœur, que je peux référer, que j'aime beaucoup, puis que je pense que la plupart de vous autres connaissez. Puis si vous ne les connaissez pas, bien, c'est triste, moi, je trouve. Parce que c'est pas cher, c'est le fun, ça se donne bien en cadeau, c'est pratique. Vraiment, c'est le fun. Je commence avec ma première. Je vais y aller par lettre alphabétique, c'est moins compliqué. La camomille romaine. Wow! La Camamillum nobili. Ça vient de la France. On a distillé la fleur. Son nom vient du grec camamillon, qui signifie pomme du sol, en raison de son odeur de pomme qui se dégage lorsqu'on marche dessus. Proche de la camomille allemande, la romaine fut révélée par les Galiens en raison de ses propriétés antimigraineuses. L'eau florale de camomille est un incontournable contre toutes les irritations. Vous avez une irritation, tu sais, on connaît ça en homéo, là, ceux qui connaissent l'homéopathie, la camomille pour calmer les enfants qui font des dents. Tu sais, camomilla en homéo. Bon, on est là-dedans, mais en hydrolat. Fait que tous les petits problèmes, là, l'irritation de la digestion, au niveau de la peau, au niveau des yeux. L'odeur est vraiment intéressante. C'est doux, hein? Les eaux florales, c'est doux, 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 là. Ça sent un peu comme boisé, là. Mais ce qui est intéressant pour la camomille, c'est sur le système nerveux. C'est un calmant, apaisant, relaxant, sédatif. Pour la peau et les muqueuses, que ce soit oculaire ou buccale, parce que l'hydrolat, on peut le mettre dans notre bouche, hein? Tch, tch. Le bébé qui fait les dents, là, push, direct dans la bouche, il n'y a aucun danger. Anti-inflammatoire puis antidouleur. Au niveau digestif, ça stimule la digestion, c'est antispasmodique.
La peau, on peut prendre juste une petite ouate directement à sa peau, là, tonique, apaisant, régénérant. Sur les cheveux, ça va faire blondir. Vous savez, ça se vend des shampoings à camomille pour blondir les cheveux, là. Bien, faites juste vous en mettre. On va mettre ça dans l'eau de rinçage des cheveux, puis ça finit là. Moi, personnellement, je vous dirais en spray, avant de faire votre brushing, c'est tout. Vous savez, souvent, c'est en petit. Je vous fais push-push depuis tout à l'heure, je suis crampée. Souvent, il y a un diffuseur, tiens, push-push-push dessus, là, les eaux florales. Je ris parce que c'est ça que je fais. Moi, j'ai des eaux florales en spray, là. Puis dans ma salle de bain, j'en ai plusieurs. Puis je m'en sers, moi, régulièrement, là, juste pour rafraîchir le visage le matin, le soir. Comme lotion tonique avec une petite ouate directement sur la peau, c'est un wow. Moi, juste pour rafraîchir, tu sais, c'est tellement... Moi, j'adore, j'adore. Donc, au niveau des indications thérapeutiques de la camomille romaine, c'est le stress, l'insomnie, l'anxiété, dans la bouche direct avant de vous coucher, dessus votre drap, dessus votre oreiller. Vous savez, quand on diffuse, là, dans le diffuseur, là, il y en a qui ont des diffuseurs avec de l'eau, de plus en plus. Moi, j'aime beaucoup ça. Bien, l'eau, dedans, on peut mettre d'hydrolat, des huiles essentielles, puis un petit peu d'hydrolat, c'est tout. Conjonctivite, les yeux irrités, fatigués, orgelets, les cernes, les poches sous les yeux, les inflammations oculaires, directement push sur vos yeux ou avec une petite ouate, là, c'est pas plus dur que ça. Les peaux sensibles, c'est bon pour les migraines, les névralgies, les crampes abdominales, les maux de ventre, d'estomac. Mais n'importe quel problème de peau à problème, de cheveux, c'est vraiment wow. Le parfum, il est doux, là. Puis beaucoup de problèmes au niveau nervosité, digestive, là. C'est vraiment une top, là. C'est une indispensable. Moi, je vous parle des minimums à connaître en hydrolat, mais camomilla. La camomille, ça serait vraiment une base. Vraiment. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, il n'y a pas de danger. Pas de danger. Les huiles essentielles, je fais plein de attention, danger. Mais l'hydrolat, on n'a pas peur. Puis vous savez, là, ben vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Si vous voulez faire une bonne tisane, une cuillère d'hydrolat avec une tasse d'eau chaude, il n'y a pas une tisane qui surpasse ça, là. Là, on a vraiment toute de la plante, beaucoup plus que quand elle est séchée. Quand vous êtes habitué de faire ça, là, il n'y a rien qui m'empêche de mettre l'hydrolat dans une sauce à salade, dans un jus. Un bébé qui fait des dents, là, vous faites préparer de quoi là, au congélateur pour faire des dents. Mettez des hydrolats de camomille dedans. C'est tout, là. Puis juste push dans la bouche direct, là. Puis ça pourrait être mettre directement dans le biberon du bébé. Puis vous savez, les mamans qui allaitent, là, on fait un spray directement sur le mamelon. C'est tellement facile, les hydrolats, pas cher, accessible. Fait que vous donnez ça en cadeau, là, tu sais, c'est pas bien compliqué. L'hydrolat de camomille. Puis si vous aimez ça, vous savez, là, j'ai une école, l'Académie Énergie Santé. Vous allez voir sur mon site énergiesanté.ca. Puis j'ai 2 cours. J'ai un cours sur les hydrolats. Quand on a pris ce cours-là de 7 heures, c'est tout, là. Ça, un bon livre, vous êtes parti pour faire plein d'affaires. Puis j'ai un cours de base sur l'aroma, c'est la même affaire. Votre cours de base, un bon livre, c'est fini. Ça prend un minimum à connaître. Un coup qu'on connaît le minimum, là, parce que je trouve qu'on a perdu ça, d'être capable de se traiter nous-mêmes. Je parle juste des bases, là. On est dans des crises, là, exemple comme présentement avec l'histoire du Tempra, les produits pour bébés, puis on est comme désemparés. On a perdu ça de traiter notre famille. Moi, je trouve ça tellement beau, les enfants viennent à la maison avec les petits-enfants. Vous savez, mon 9e petit-enfant s'en vient. C'est incroyable. Mais mes belles-filles, mes filles vont me dire « Hey, y a-tu quelque chose pour ça, ça? » Puis jamais, je ne vais pas empêcher d'aller au médecin, mais sauf que des fois, c'est des petits bobos quotidiens. C'est triste qu'on n'est même pas capable. Dans l'ancien temps, les mères, les grands-mères étaient capables. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables. On est comme cet instinct-là, tu sais. Puis je trouve ça triste qu'on perd des petites bases de même. Moi, j'ai 2 cours, mais direct en ligne comme ça. Vous écoutez quand vous voulez à votre rythme. T'sais. Un petit 2 minutes aujourd'hui, 3 minutes demain. C'est préenregistré. C'est tellement facile, pas compliqué. Puis tellement riche que vous en servez toute votre vie. Parce que les hydrolats, écoutez, je pourrais vous parler des recettes. Dans mon cours, je parle de recettes, des sauces. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Bon, je continue. Fait qu'on y va. L'autre intéressant, puis je vous parle vraiment des bases, là, c'est les fleurs d'oranger. Il y en a qui appellent ça néroli. Donc, ici, l'organe distillé, c'est la fleur, le néroli. C'est originaire d'Inde. C'est introduit au cours des croisades. Cette fleur tire son nom de la princesse de Néroli.
ville proche de Rome, et qui lança, en raison de son parfum, la mode au 16e siècle. Fait qu'ici, on est encore dans un liquide incolore, odeur et de saveur très florale. On est encore dans le calmant, relaxant, sédatif, antispasmodique. Fait que tu sais qu'il y a ceux qui ont des crampes, des douleurs, des spasmes, puis calmant digestif. Thérapeutique, bien, stress, anxiété, nervosité, insomnie, enfant, bébé agité, digestion contrariée, les peaux à problème. On peut même en mettre dans un bain, faire un bain relaxant. Puis voie buccale, tu sais, c'est pas dur, là. Une cuillère à café par tasse. Je vous l'ai dit, une cuillère dans une tasse d'eau chaude, ça fait une tisane incroyable. Direct dans le biberon, externe direct sur la peau, dans le bain. C'est tellement pas compliqué. Il faut savoir que l'eau de fleurs d'oranger est parmi les plus connues des hydrolats. Incontournable son parfum, son utilisation en pédiatrie. Puis ça coûte pas mal moins cher que l'huile essentielle. Pratique. Puis le système nerveux, là, wow, là, les bébés agités, les femmes enceintes, là. Même juste avant l'accouchement pour calmer, tu sais. Mais pourquoi qu'elle est beaucoup connue? Parce que quand on mange du baklava, il y a de l'eau de fleur d'oranger dedans. C'est fou, hein? Des fois, on ne le sait pas, tout ce qu'on peut retrouver dans la bouffe. Oh ouais, faites des baklava, ils vont vous dire, va vous chercher de l'eau de fleur d'oranger. Je m'en vais vous en parler d'un autre que j'aime beaucoup. Puis là, c'est intéressant d'autant plus que l'eau florale, l'hydrolat d'amamélis. Pourquoi je vous dis intéressant? Parce que vous ne trouverez jamais d'huile essentielle d'amamélis. Il n'y a pas de molécules pour faire des huiles essentielles d'amamélis, mais on fait l'hydrolat. C'est hot, hein? Fait qu'il n'y a pas moyen de prendre amamélis, sauf en hydrolat quand on est en aromathérapie. Très connue dans les forêts du Québec, l'amamélis présente des feuilles ressemblant à celles des noisetiers, ce qui lui vaut le nom de noisetier des sorcières, puis le surnom d'arbre aux araignées. Ça ressemble à ça un peu, là, une forme, là, en raison de l'apparence de ses fleurs. L'hydrolat d'amamélis est l'un des plus connus et les plus intéressants à utiliser pour ses multiples propriétés. Il est très utilisé en lotion pour le visage, pour le corps. Mais moi, je vais vous dire, wow, quand je dis wow, c'est parce que c'est comme incroyable. La circulation veineuse, la circulation sanguine, c'est un wow. Ça ne sent pas grand-chose. Je vous dis tout le temps, les hydrolats, l'odeur est plus ou moins, là. Par contre, ici, c'est vénotonique. Tonique et vasoconstricteur veineux. Astringent, antidiarrhée, calme les démangeaisons. C'est intéressant, que ce soit au niveau de la peau ou des cheveux, là. Au niveau cosmétique, je vous dirais que ça va être astringent. Ça veut dire que ça va aider la régulation de l'excès de sébum. Action anti-rides contre le vieillissement cutané. Tonifiant, purifiant et raffermissant. Quand je vous dis push-push d'en face, là. Pour vrai, hein? Un sprint directement dans le visage. C'est pas plus dur que ça, là. Moi, j'en ai, là, je fais un bout avec la rose, un bout avec la mamélis, un bout avec de la camomille. Tu sais, c'est incroyable avant de vous coucher, en vous levant le matin. Juste un spray, j'en ai plein. Moi, j'adore ça, là. Au niveau thérapeutique, vous avez compris que les jambes lourdes, les varices, les hémorroïdes, l'édème, l'enflure, les diarrhées. Les diarrhées, c'est pas, je m'en vais pas... ça ne sera pas mon numéro 1, l'hydrolat, là, pour les diarrhées. Je vous dis tout de suite, moi, je vais plus m'en servir pour la circulation. Il y a bien d'autres choses à faire. Des démangeaisons, hein, l'eczéma, le psoriasis, les piqûres d'insectes, tout ce qui est démangeaisons au niveau de la peau, là, c'est super bon. Puis au niveau de la peau, bien, c'est sûr, les peaux sensibles aux rougeurs, tu sais, la coupe rose, la rosacée, là, c'est wow. Les yeux cernes, cernés, les paupières qui sont enflées, la peau grasse, la peau mature, ridée. Puis on est toujours pareil, hein? Interne, une cuillère à café 2-3 fois par jour. Si on travaille sur la circulation. Puis sinon, en externe, vaporiser un petit peu, là. Mais c'est vraiment la pente lente réputée pour l'action de sa circulation. Microcirculation cutanée. Fait que vraiment, travailler la circulation, moi, c'est de top one que je vous recommanderais fois 1000. Fois 1000. Une autre intéressante, c'est sûr, c'est la lavande. Hein, qu'on connaît bien, la lavandula officinalis, qui est utilisée depuis l'Antiquité, là. C'était connu par les Romains, les Grecs, qui vont parfumer leur linge, leur bain, puis qui donna plus tard son nom à lavande, en italien qui veut dire lavare, qui signifie laver. La lavande officinale a plusieurs dénominations qu'il faut préciser. Parce que, tu sais, vous avez la lavande vraie, la lavande fine, la lavande aspic.
La lavande vraie représente la lavande officinale à l'état sauvage, la plus appréciée et qui pousse à plus de 1000 mètres. Elle est récoltée manuellement et d'un coût plus élevé, mais c'est la plus répandue, lavandula officinale. La lavande fine, c'est une lavande officinale cultivée à 800 mètres d'altitude. Elle correspond aux zones de culture les plus qualitatives, en plus grande quantité puis la qualité. La lavande aspic est une autre espèce de lavande qui pousse sur des sols pierreux de faible altitude et fournit une huile essentielle contenant du camphre. Fait que celle-là, si on est en huile essentielle, on ne le donnera pas à des enfants en bas de 7 ans. Puis on ne va pas confondre avec l'eau florale, que là, il n'y a pas de problème. L'eau florale, les femmes enceintes, les bébés, les personnes âgées, je vous le dis, travailler avec ça, les hydrolats, on ne s'inquiète pas. Donc, ici, c'est sûr qu'au niveau, le liquide, c'est toujours transparent, là, mais l'odeur, c'est floral. Ça sent vraiment la lavande. Là, je vous dirais, vous pouvez penser à push-push. J'ose pas dire le mot Feebreeze, mais c'est ça pareil. Push-push, là, dans la maison, pour rafraîchir l'odeur, sur un divan où ce que l'animal va, ça reste que la lavande, c'est vraiment une base. Push-push avant de repasser ton linge, d'en mettre dans l'eau de lavage. C'est vraiment, la lavande est réputée pour ce côté-là, là, très nettoyant en fait. Ça reste comme action thérapeutique, calmant, apaisant, nerveux, digestif, au niveau de la peau aussi, sédatif, antalgique, anti-inflammatoire, mais que ce soit autant au niveau cutané, digestif, antimigraineux et action répulsive sur les poux. Ça, c'est intéressant, là. Au niveau de la peau, cicatrisant, régénérant cutané, antiride, tonique nettoyant, astringent pour le visage. Mais thérapeutique, moi je vous dirais le stress, l'anxiété, les angoisses, l'insomnie, tout ce qui a rapport à brûlure. Tu sais, mettons, tu fais une coupure, une brûlure, une petite. Direct dessus, push. J'aime ça vous dire push, direct dessus, push, push. Que ça soit suite d'une exposition au soleil, tu sais, un coup de soleil, un érythème fessier des bébés, une piqûre d'insecte, l'eczéma, l'acidité gastrique, des ulcères, des coliques, l'irritation de la peau, les problèmes dans la bouche, hein, même si ça sent les fleurs, je vous dis, les aftes, la mauvaise haleine, mais parfumer le linge, c'est comme wow! C'est toujours la même manière qu'on le prend. Directement en un verre d'eau 3 fois par jour ou en compresse, hein. Mais c'est vraiment l'odeur herbacée, les propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes qui fait que les huiles essentielles, wow! Ça fait partie d'une importante à avoir à la maison, là. Tu sais, puis on peut vaporiser ça dans la chambre d'enfant, l'oreiller avant de se coucher, plusieurs fois par jour directement sur l'érythème fessier, une coupe de cuillère dans un bain pour détendre le bébé nerveux. Pour les poux, là, l'oreiller, derrière les oreilles, la nuque, avant que l'enfant aille à l'école. Après le shampoing, problème de cheveux. Vraiment, belle formule. La lavande, c'est un minimum à avoir à la maison. Minimum, minimum, minimum. Oh, hey, celle-là aussi, là, la menthe poivrée. Je sais bien que je vous en nomme une coupe, là, mais menthe poivrée, c'est hot. Je le répète, une cuillère d'une tasse d'eau chaude, là, vous n'aurez jamais goûté une tisane de même. Je suis sûre que je vous donne le goût, là. C'est super bon, puis il n'y a rien qui vous empêche de le mettre dans une tasse d'eau froide, là. Mais une tasse de tisane faite à base d'eau florale, on n'est pas à la même place au niveau thérapeutique, au niveau goût, au niveau tout, c'est incroyable. Et juste mauvaise haleine, push-push dans la bouche, là. Beaucoup de monde met une huile essentielle pure, c'est fort! Juste un push d'hydro, là, c'est fini, là. Puis ça fait rafraîchissant, c'est pas trop, tu sais... Puis si vous réveillez le matin, là, push d'hydrolat de menthe, là, ça, c'est parfait, là. Utilisé dès l'Antiquité pour soigner les indigestions, la menthe poivrée, c'est un tonique agitant sur toutes les fonctions de l'organisme. Cutané, veineux, digestif, physique. L'hydrolat est super rafraîchissant, aux multiples propriétés, très apprécié pendant les fortes chaleurs. C'est la raison pour laquelle je l'ai sélectionné dans les meilleures huiles essentielles à avoir à la maison. C'est sûr que ça sent la menthe, ça sent mentholé. Fait que c'est très rafraîchissant, stimulant. Depuis tout à l'heure, je parle de quoi qui calme, là. Ici, ça stimule autant du système nerveux, le foie, la digestion, stimulant cardiaque, digestif, antispasmodique, antalgique, hein. Ça l'ôte la douleur, la menthe, là. C'est anesthésiant, là. Puis vasoconstricteur veineux, lymphatique. Vous comprenez, la mémélisse, la menthe, wow! Directement sur vos jambes. Purifiant, ça l'éclaircit le teint, c'est apaisant puis calmant cutané. Et surtout, puis ça avec la mamélisse, je ne l'ai pas dit, je vais vous le dire là, pendant que je pense.
La Mamélis, la menthe, c'est déodorisant. Désodorisant. Puche-puche d'un soulier, puche-puche chez les pieds, puche-puche sur de bras. Puis ça va faire froid, parce que ça fait un effet froid. Désodorisant. Amélis et menthe. Mais c'est sûr qu'ici, je vous dirais une boisson rafraîchissante là, pour les bouffées de chaleur l'été. Puche-puche, t'as chaud, là. Tu t'en vas en voyage. C'est celle-là que tu veux pour te rafraîchir. Mauvaise haleine, c'est sûr. Fatigue générale. Foie paresseux, nausées, mal de transport, un push dans la bouche quand vous allez en vacances là, pour le bateau, là. Digestion lente, toutes sortes de douleurs, les entorses, les migraines, parce que ça gèle. Tu sais, ça va vraiment enlever la douleur. Puis les jambes lourdes, les pieds fatigués. Imagine, là, tu danses, tu as les pieds morts, tu arrives de danser ou tu as été toute la journée dans un talon haut, tu arrives chez vous, tes pieds. Oui, Amélis peut t'aider pour la circulation. Oui, tes jambes en l'air. On perd pas nos bases, là. Mais imagine un peu de menthe poivrée. Ça fait frais. C'est que j'aime ça. Au niveau cosmétique, bien, la peau grasse surtout, le teint terne, là. Puis une lotion après rasage. Tu sais, après ton rasage, puche-puche, là, ça fait frais, là. Ça fait super du bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de polyvalence d'action avec l'huile essentielle, l'hydrolat de menthe. C'est indispensable, autant en interne qu'en externe. Ça a une action refroidissante importante. Fait que des petites quantités. De toute façon, on ne prend pas plus qu'une cuillère dans une tasse, là, puis push en petite quantité. Là. Mais vraiment, c'est une que j'adore. Hey, hein, c'est le fun, les hydros-là, hein? Moses que c'est le fun. Je vous en parle d'un autre que j'aime beaucoup, bien sûr, qui est connu depuis très longtemps. C'est l'eau florale, l'hydrolat de rose. Wow! Puis je vous le dis, il y en a plein d'hydrolats vraiment bonnes. La cueillette de la rose de Damas s'effectue le matin quand le parfum est à son apogée et la distillation donne une huile essentielle précieuse. Puis une eau de rose connue pour être une grande douceur et d'application cutanée. Mais ce qui est le fun, c'est que acheter l'huile essentielle de rose, c'est pas achetable, c'est super cher. Vous savez, ça prend 1 hectare de rosier, là, pour faire 1 litre d'huile essentielle. Vous comprenez que c'est hyper cher. Fait que c'est pour ça que de servir de l'hydrolat de rose, c'est un wow. Ça a une odeur, une saveur qui est fraîche, qui est très fleurie. C'est calmant, apaisant, mais surtout rééquilibrant nerveux. C'est un antidépresseur léger. Puche, là. Ça, c'est sûr. Je pense que j'ai 3 bouteilles. Et Seigneur, dans ma salle de bain. C'est au niveau de la peau, apaisant, adoucissant cutané, antioxydant, antiride, tonifiant, rafraîchissant, cicatrisant, régénérant cutané. Ça avec le parfum d'ambiance pour l'air, le linge, là. Wow, la rose, c'est merveilleux. Thérapeutique, bien, je vous dirais stress, nervosité, insomnie, mélancolie. Cosmétique, bien, c'est beaucoup, là. On est un peu comme la Mamélis tantôt, là. Rougeur cutanée, coupe rose, allergie, irritation, démangeaison, les plaies cicatrisent mal, les rides, la peau sèche, sensible, abîmée, soin d'un bébé, bien relaxant. Puis comme je dis, un petit parfum d'air intérieur, merveilleux de base. Parfait, là. Puis tu sais, il faut le savoir que, connu depuis l'Antiquité, l'eau de rose est un emploi illimité, aussi bien en soins thérapeutiques, cosmétiques ou culinaires. Sa fragrance exceptionnelle en fait un hydrolat de premier choix. Son succès commercial engendre malheureusement beaucoup d'eau de rose qui n'est pas le premier choix et qui s'apparente plutôt à des eaux aromatisées. Fait que soyez sûrs d'acheter les bonnes eaux de rose. Hydrolat. Hey, non, mais c'était-tu le fun, là? Ceux qui ont aimé ce podcast-là, partagez-le. Partagez-le à d'autres personnes. Dites, hey, va écouter ça, là. Ça serait cool, tu sais. Moi, je me fais un podcast par semaine. Là, je me dis tout le temps, partagez-le. Faites-le écouter à d'autres personnes. Ça serait peut-être la seule manière. Vous savez que c'est gratuit, de toute façon, là. Fait que partagez-le au monde. À chaque semaine, j'essaie de vous faire un podcast différent, vous en apprendre. Puis on a tout intérêt, là, que ce soit une maman, un bébé, une grand-maman, monsieur, madame, tout le monde, des fois des bases, tu sais. Puis je pense que c'est le fun. Mais en tout cas, je pense que vous aimez ça. J'espère que vous aimez ça puis que vous allez le partager en grand nombre. Puis sur ça, je vous dis, bien, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parle de dépression saisonnière. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.